Alors, bonsoir les amis, comment vous allez? Quant à moi, je vais hyper bien. Alors, ce soir, nous allons voir la phase pratique de notre formation, c'est-à-dire la phase pratique de la saponification. Alors, ce soir, je vais commencer déjà à vous montrer les différents produits, les différentes matières premières que je dispose pour la fabrication de mon savon. Alors, on y va. Vous voyez ce bocal contient de la soude caustique. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait commencer par la fabrication des savons durs. Et je vous ai dit dans les audios précédents que la soude permet d'avoir des savons durs. Donc ici, ça contient de la soude. Voilà. Je vais ouvrir, vous allez voir. Voilà. On peut voir ici. C'est bon? Voilà. Donc c'est de la soude qui est dedans. Tout à l'heure, quand je vais commencer à faire les calculs, je vais prendre quelques échantillons. Vous allez voir, mieux voir. C'est comme des grains de sel. Oui, on ne l'expose pas ça à l'air libre. Quand on met à l'air libre, ça se dissout. C'est-à-dire ça se fond. Voilà, c'est comme du sucre. Quand vous laissez du sucre à l'air libre, ça se fond. Donc la soude caustique aussi est également. C'est comme ça que ça est. Donc il faut mettre dans un bocal hermétiquement fermé. Voilà. Et ici, ça, ce sont les huiles. Ici, nous avons des huiles de coco. Ici, nous avons des huiles de coco. Donc, ça, c'est huile de coco. Et ici aussi, c'est huile de coco. On passe maintenant à l'huile suivante. Ça, c'est huile de palme, huile d'inor ou bien huile aya. Voilà. C'est demi-litre qui est là. Donc, c'était ma deuxième huile. Ici, ça, le nom chimique m'échappe un peu, mais c'est un produit chimique qui permet d'augmenter le pouvoir moussant du savon que nous allons fabriquer. Voilà, donc, pourquoi ce produit est nécessaire? Parce que l'huile de palme, que vous voyez, c'est une huile qui ne mousse pas en temps normal. Donc, pour augmenter son pouvoir moussant, il faut utiliser un produit chimique pour pouvoir augmenter son pouvoir moussant. Alors, quant à l'huile de coco, c'est une huile, en tout cas, c'est une huile qui mousse très bien. Donc, vous n'aurez pas besoin. Lorsque vous utilisez ça uniquement ou bien mélangé de l'huile de palme, vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour augmenter le pouvoir moussant parce que l'huile de coco mousse très bien. Ce que vous voyez ici, c'est du miel. Je vous ai dit dans les audios que tout ce que l'homme mange, on peut prendre pour fabriquer du savon. Donc, moi, j'aime bien les savons au miel puisque ça permet de foncer bien le teint. Voilà. Donc, c'est du miel qui est dans cette bouteille. Ici, ce sont des parfums. Et ce ne sont pas des parfums qu'on a l'habitude de porter. Voilà. Non, pas du tout ça. Mais ce sont des parfums extraits des plantes. Des fleurs qui ont de bonnes odeurs. Voilà. Donc, ce sont les parfums. On a également, ici, nous avons le vinaigre. Ici, c'est le vinaigre. Et de préférence, c'est le vinaigre blanc. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai dit que dans la saponification, nous utilisons de la soude. Et lorsque la soude vous touche, ça peut vous causer des brûlures. Donc, lorsque vous utilisez la soude, on dit qu'on ne peut pas puiser l'eau ou bien on ne peut pas charger l'eau sans que ça nous touche. Donc, du coup, ça veut dire que par moment, la soude il va avoir des projections de soude qui vont vous toucher. Donc, quand ça vous touche, vous utilisez le vinaigre blanc pour nettoyer la surface touchée par la soude et ensuite vous
vous lavez cette surface touchée là par de l'eau distillée. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et ce n'est pas fini. Je vous ai parlé de l'eau distillée. Ça, c'est un bidon de 5 litres qui contient de l'eau distillée. Voilà. Et cette eau distillée, je l'ai eue en recueillant l'eau qui sort du climatiseur. L'eau qui sort du climatiseur et de l'eau distillée, c'est eau sans ion. Voilà. Donc je vous ai déjà expliqué ça. Donc ça, c'est de l'eau distillée. Et je vous ai dit, pour avoir de l'eau distillée, vous pouvez prendre de pluie, de l'eau de pluie, ou bien de l'eau venant des climatiseurs. Ça également, c'est la même chose. C'est eau de climatiseur. Enfin, voici des éléments. Bon, puisque je suis toujours dans le domaine alcaïque, donc voici quelques instruments de mesure qui vont me servir à mesurer mes produits. Ça également, c'est un récipient qui va me permettre de pouvoir faire les mélanges des colorants. Parce que souvent, j'utilise des colorants pour embellir le savon. Donc, c'est un récipient qui va me servir à faire le colorant, à mélanger le colorant. Ça, c'est la cuillère. Et c'est une cuillère en fer. C'est une cuillère en fer. Normalement, ce n'est pas conseillé. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Donc, voilà pourquoi je l'utilise. Là, vous avez des gants solides, voilà, que je mets pour protéger mes mains. Voilà. Je vous ai dit que la soude est caustique. Et oui, caustique, ça veut dire dangereux. Donc, il faut s'en méfier. Ça, ce sont des instruments ce sont des baguettes pour pouvoir mélanger le savon. Voilà, parce que quand on va arriver à la phase où on doit mélanger les savons, voilà, on doit mélanger les savons, il faut remuer avec ces instruments-là. Là, vous avez ma balance. Je vous ai dit, on doit faire des mesures, on doit faire des calculs. Et dans ces calculs, on doit mesurer. Donc, voici ma balance électronique. C'est pas cher, c'est très moins cher. C'est aux environs de, si c'est trop, c'est 2500. Voilà. Vous voyez, voici une pile, voici les piles qui sont là-dedans. Donc, voici un peu ça. J'allume, vous allez voir. Tout à l'heure, on va faire des mesures avec. Voilà, on arrive maintenant au colorant. On arrive au colorant. Et bon, je ne pourrais pas vous déceler tout. Ça, c'est colorant bleu. Ça, c'est colorant. Non, ça c'est colorant jaune. Ça, c'est colorant vert. Et ça, c'est de l'argile. De l'argile verte. C'est de l'argile verte. Je pense que c'est tout.